Bonjour à tous, ici Marie, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode de mon podcast Heure Miroir. J'ai 30 ans aujourd'hui. À l'heure à laquelle vous regardez ce podcast ou à l'heure à laquelle vous l'écoutez, j'ai actuellement 30 ans. 30 ans que le monde a entendu ma voix pour la première fois. C'est beau. À ce qui paraît, j'ai hurlé vraiment quand je suis sortie du ventre de ma mère. J'étais déjà chiante à cette époque, c'est parfait. Ça n'a pas changé, sachez-le. En tout cas, je dis toujours les choses quand je les pense, et ça, je pense que ça ne m'a jamais quitté. Blague à part, aujourd'hui, j'essaye de faire un petit peu des petites blagounettes, parce que 30 ans, c'est quand même une étape dans une vie. C'est pas une étape facile, si vous me connaissez, vous savez que c'est quand même quelque chose que j'appréhende beaucoup depuis quelques temps maintenant. Non seulement parce que je commence à réaliser que la vie passe vite, et aussi parce que j'ai le poids sur mes épaules de responsabilités auxquelles je pensais pas avoir à faire face un jour, et je pense qu'on peut officiellement dire à l'âge de 30 ans que l'on est adulte. Et pourtant, je fais vraiment partie de cette génération de millennials qui n'est pas vraiment ado, pas vraiment enfant, mais pas vraiment adulte non plus. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion d'en parler dans plusieurs de mes live Twitch et on a beaucoup rigolé à ce sujet, sur le fait qu'il y avait vraiment un espèce de gap générationnel où tous les gens qui sont nés entre 1990 et 1995, il y a une espèce de faille spatio-temporelle où on est différent des autres. La génération d'après, ils ont déjà des enfants, ils sont responsables, c'est déjà des adultes et tout. Toute la génération d'avant, pareil. Mais nous, il y a une raison que j'ignore. D'ailleurs, ce serait hyper intéressant de faire une étude sociologique là-dessus, sur le pourquoi du comment les 90-95 sont complètement broken. Je sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, j'ai une petite idée que je vais vous partager aujourd'hui et qui d'ailleurs est la thématique de cet épisode, qui fait que on a du mal à se positionner dans notre âge, je trouve. En tout cas, j'ai 30 ans aujourd'hui. Joyeux anniversaire à moi. Je n'ai pas du tout l'impression d'avoir cet âge-là. Le temps passe hyper vite. Je me sens vraiment coincée comme dans une bulle entre plusieurs âges. Et à la fois, je trouve ça flippant et en même temps, je trouve ça plutôt agréable parce que j'ai pas l'impression de me voir vieillir. Donc profitons-en avant que la claque nous rattrape, n'est-ce pas? Mais je sais pas si vous êtes né entre les années 1990 et 1995 et que vous êtes dans la même faille spatio-temporelle que moi, n'hésitez pas à me le dire, histoire que je me sente un petit peu moins seule. Voilà. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça aujourd'hui? Parce que je me suis longtemps posé cette question de pourquoi est-ce que j'arrivais pas à ressentir mon âge. Et une des raisons qui, je pense, est assez plausible, c'est que je crois que cette génération fait partie de celle qui a connu à la fois un monde avec Internet, mais aussi un monde sans. Pas la génération d'aujourd'hui qui n'a connu d'ailleurs qu'Internet, ou la génération de nos parents qui ont presque connu que sans Internet. Et je pense qu'on fait partie de cette génération de transition qui ne sait pas trop sur quel pied danser entre un monde réel et un monde parallèle, une identité de la vie du quotidien, une identité terrienne et une identité en ligne. Et je crois qu'en fait c'est un peu ça, où la matrice s'est cassée et où on a dû forger une identité complètement différente par rapport à la génération d'avant ou à la génération d'après, parce qu'on a eu un petit glimpse de ce qu'étaient les deux possibilités, un monde avec et un monde sans Internet. Ce qui est assez fou avec mon âge, et c'est pour ça que je voulais poser le constat aujourd'hui en vous faisant cet épisode un peu hors série, un peu spécial. J'avoue que j'ai pas de thématique particulière, mais on va broder un peu autour de tout ça parce que c'est des sujets qui sont intéressants, je trouve, et peut-être que vous allez aussi fêter vos 30 ans cette année. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont le même âge que moi, et donc bon anniversaire à vous et bon Hunger Games évidemment. Ce que je trouve fou, et particulièrement dans mon cas, c'est que la scission dans ma vie, elle est très claire. J'ai commencé les vidéos sur YouTube à l'âge de 15 ans et demi et j'ai 30 ans. Le calcul est vite fait, puisque ça veut dire à peu près que j'ai passé 15 ans de ma vie, plus de la moitié de ma vie, sur YouTube, exposée aux yeux de millions de gens qui ne me connaissent pas, et 15 ans de ma vie exposée uniquement à ma sphère privée et intime. Ça soulève beaucoup de questions sur la construction de mon cerveau, évidemment, les impacts que ça peut avoir sur ton psychisme, sur ta santé mentale, sur ta construction en tant qu'être humain, en tant qu'adulte, mais aussi finalement sur ce que Internet a façonné de moi en tant que personne. Et je trouve ça fascinant parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de gens comme nous
On est vraiment les cobayes de notre génération. On n'a pas encore suffisamment de recul sur l'impact que Internet va avoir sur les générations qui ont grandi avec. Et ça, je suis très curieuse de voir l'impact que ça aura et presque j'ai hâte de vieillir pour voir en fait ce que ça va donner comme individu, comme être humain. Et donc, le seul modèle que j'ai, c'est moi-même. Et c'est hyper bizarre parce que du coup, je sais pas trop comment me raccrocher à des branches qui n'existent pas. Et donc, je ne peux parler que d'une expérience que je connais moi. Et d'ailleurs, je trouve ça hyper intéressant parce que quand j'en parle avec vous, j'ai l'impression qu'on a tous un petit peu, les gens de ma génération, le même avis là-dessus. Alors, il y a deux teams, je dirais. Les gens qui sont ultra nostalgiques de l'époque avant, on va dire, l'exposition, avant Internet, etc. Et au contraire, les gens qui aujourd'hui n'imaginent plus leur vie sans et qui ont construit leur vie entière autour d'Internet. Et moi, c'est un petit peu mon cas. Parce que j'ai pas mal réfléchi sur, tiens, que serait ma vie aujourd'hui à 30 ans si je n'avais jamais mis les pieds sur YouTube ? Et c'est super bizarre parce que il y a une partie de moi qui arrive pas trop à savoir ce que ça aurait donné. De toute façon, évidemment, c'est difficile de se rendre compte. Alors plusieurs fois, évidemment, on m'a déjà posé la question, qu'est-ce que tu ferais si t'avais jamais été sur YouTube et tout. Pour vous le dire, d'ailleurs, je pense que je l'ai jamais dit ici, mais avec beaucoup d'objectivité, je crois que j'aurais été prof. Genre, ça sort d'où ? En fait, je crois que j'aurais été prof de français en Angleterre. C'était un truc dans lequel je me serais bien vue et qui est vraiment à l'opposé de ce que je fais. Voilà, mais comme quoi, c'est assez rigolo. C'est un truc qui m'aurait bien plu et qui est super différent. Moi, j'aime bien la théorie des univers parallèles. Ça se trouve, en fait, il y a une moi dans un univers parallèle qui fait ça. Et le moi dans cette vie, a fait des vidéos sur YouTube, c'est quand même vraiment différent. Mais la vérité, c'est que qu'est-ce qu'aurait été ma vie aujourd'hui si j'avais pas été exposée à des millions de personnes sur Internet ? Déjà, la genèse du pourquoi, du comment, et surtout, je vais commencer par le positif. Qu'est-ce que ça m'a apporté ? J'ai pas forcément envie de revenir, j'avoue, sur les 15 années que j'ai passées sans Internet parce que c'est 15 années du coup que j'ai de privé et puisque j'ai déjà passé 15 ans sur Internet, si je pouvais peut-être garder les 15 ans sans privé, je pense que ça ferait pas trop de mal et puis il y a plein de souvenirs très précieux et nostalgiques des bons souvenirs que j'ai envie de garder et que j'ai pas envie de partager, comme des mauvais, qui d'ailleurs n'ont pas vocation à être remémorés parce que donc pas très joyeux. Mais néanmoins, toutes ces expériences m'ont donné un jour envie de franchir le cap et de poster ma première vidéo sur YouTube. Quand j'étais jeune, ça c'est pas un secret, j'ai été victime de harcèlement scolaire, ça n'a pas été hyper rigolo et c'est ce qui m'a poussée à créer des vidéos sur Internet pour me créer une communauté d'amis et surtout chercher à échapper à une réalité qui était la mienne, ma vraie réalité terrestre, qui était factuellement impossible à vivre. Le fait de se faire harceler à l'école, c'est évidemment un enfer sur Terre que je ne souhaite à personne, même si je sais que ça continue d'arriver et d'ailleurs c'est un drame. J'ai vu en fait en YouTube, en Internet, une porte de sortie. Une vraie raison d'exister et de continuer à exister malgré la difficulté qu'était mon harcèlement à l'école et ma vie quotidienne qui était pas très marrante à ce moment-là parce que non seulement j'étais victime de harcèlement scolaire, mais en plus de ça, j'étais en plein milieu de mon adolescence parce que j'avais 15 ans et que à la maison c'était pas toujours rigolo, parents divorcés, etc. On en a déjà parlé dans plusieurs épisodes de podcast et donc j'étais pas au top. Je me suis dit, Internet ça peut pas être pire que ce que je vis. Bon, évidemment, j'étais loin de me douter de ce que Internet pouvait être parce qu'on n'avait vraiment aucun recul nécessaire à ce moment-là et on n'avait vraiment aucune vision de ce que ça allait devenir et des dangers qu'on encourait avec Internet. De toute façon, Internet d'il y a 15 ans, c'était pas le même qu'aujourd'hui, évidemment. Il y a tellement de choses qui ont évolué, tellement de choses qui ont changé. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit toutes les questions autour de l'IA, autour de la protection des données personnelles, évidemment, ça fait vraiment peur. Donc, on n'était pas dans le même Internet. Mais quand même, c'était quand même quelque chose de nouveau et j'y voyais, je sais pas, un nouveau monde un petit peu. En ça, Internet m'a apporté vraiment, faut compter le nombre de fois où je dis Internet dans cet épisode, excusez-moi, il y a quand même des aspects extrêmement positifs. Ça m'a changé la vie à bien des égards, ça a créé mon métier. Ça m'a permis de m'épanouir, ça m'a permis de trouver ma vocation, ça m'a permis de sortir la tête de l'eau. Ça m'a vraiment ouvert les yeux aussi sur ce que c'était que le monde et les choses qui existaient en dehors de ma sphère privée du quotidien.
Et j'adorais ça. D'un seul coup, c'était comme si toutes les possibilités devenaient envisageables. C'était comme si je découvrais des choses que j'imaginais même pas possibles, des gens, des manières de penser, des esthétismes, des professions, des manières de vivre avec YouTube et avec les influences que j'ai pu avoir en regardant des influenceurs. À l'époque, on disait vraiment des YouTubeurs américains, du monde entier. Et vraiment, je voyais un futur possible et joyeux et heureux. Et en ça, je pense que je remercierai jamais assez. Je sais pas, enfin, des fois, je crois vraiment au destin parce que je me dis, purée, quand je vois aujourd'hui à quel point ça a changé ma vie, je me dis, mais comment étaient positionnés les astres à ce moment-là pour que je décide de tomber sur cette vidéo YouTube d'une youtubeuse française qui s'appelle Julie Love Max 07 pour ceux et celles qui ont connu à l'époque, qui faisait un smoky pour sortir, et je tombe sur cette vidéo parce que j'avais prévu de sortir et que j'étais tellement mal que je voulais essayer de trouver un moyen de me maquiller un peu mieux en me disant que ça allait me faire accepter. Donc je tape sur internet comment faire un smoky eyes, je tombe sur cette vidéo de cette youtubeuse, je regarde, je me maquille, je commence à regarder une vidéo, puis 4, puis 10, puis 20, puis je réalise que c'est un truc génial et qu'elle a une communauté de ouf, puis je vole la caméra de ma mère et je fais la même chose, puis je passe 3 semaines sur Windows Movie Maker sur mon PC Asus avec lequel je faisais mes exposés pour l'école pour essayer d'apprendre à faire du montage. Je crée ma chaîne YouTube et j'appuie sur le bouton envoyer. Et ma vie change. Littéralement, ma vie change. Enfin, en fait, moi, ça me fascine. Genre, c'est à quel point dans cette vie, une décision change ta vie. Ça fait un peu peur et vraiment, ça donne le vertige. C'est vraiment un souvenir dont je me rappellerai pour le restant de mes jours, tellement ça a été salvateur. Et j'ai beaucoup de tendresse pour la Marie que j'étais à ce moment-là, parce qu'avec toute la naïveté du monde, elle a appuyé sur ce bouton envoyer sans réaliser que ça allait changer sa vie. Et aujourd'hui, à 30 ans, ça me permet vraiment de faire un comparatif, en fait, et de poser cette fameuse question, est-ce que la vie était mieux sans Internet ou pas ? Alors la vérité, c'est que j'ai pas de réponse à cette question, pour la simple et bonne raison que forcément sur 15 ans de vie avant Internet, il y a déjà 5 ans dont je me rappelle pas, parce que de mes 1 à mes 5 ans, j'ai très peu de souvenirs, et 10 ans où Internet existait, et en même temps, pas vraiment. J'avais Facebook, j'avais Skyblog, mais c'était pas vraiment la même chose. C'était en fait se servir d'Internet pour réseauter avec son réseau, mais c'était pas pour s'exposer aux yeux du monde. Donc c'était quand même un peu différent, et en même temps, il y a aussi eu 15 ans de ma vie exposée sur Internet, mais dans la moindre mesure où j'ai quand même choisi chaque moment que j'ai exposé et ceux que je n'ai pas exposés. Je réalise aussi que si Internet n'avait pas existé ou si YouTube n'avait pas interféré dans ma vie, je me demande ce qui serait différent chez moi, au-delà de ma carrière et de mon métier. Voilà, parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi tout l'impact que ça a eu sur ma mentalité, ma manière de voir la vie et aussi comment je me vois moi. Comment je me perçois. Je suis entièrement convaincue que si je n'avais pas été sur YouTube, je pense qu'il y a bien des choix qui auraient été différents sur, je sais pas, peut-être ma manière de m'habiller, ma manière de penser, ma manière de parler. Par exemple, je suis sûre que si j'avais pas été sur YouTube, ma manière de penser aurait été un peu plus étriquée. J'en suis certaine. Si je m'étais pas ouverte aux autres, si j'avais pas accepté en fait de voir, de me renseigner sur plein de champs, sur plein de choses, etc., je suis pas convaincue qu'aujourd'hui j'ai la même tolérance. Je crois que, et ça, je pense que ça a un effet, d'ailleurs, sur tous les gens qui ont grandi avec Internet. Je suis sûre que grandir avec Internet a aidé à la tolérance. Alors peut-être que je l'aurais été de surcroît parce que Internet aurait été dans ma vie d'une manière ou d'une autre, même si j'avais pas été créatrice. Mais je trouve que le fait d'avoir été créatrice, ça a exacerbé tout ça. Et en même temps, je crois que Internet a vraiment façonné de manière plutôt négative l'image que j'ai de moi. Je pense que j'aurais été moins dure sur le physique que j'ai, sur ma manière de penser, sur ma manière de faire les choses. Tout est exacerbé. Une pub que tu vas voir dans le métro avec une nana super bien gaulée, sur Internet, tu vas en voir 40 000 et du coup, tu vas te sentir encore plus mal de pas être gaulée comme la meuf. Voilà, vous voyez ce que je veux dire ? Là, c'est un petit peu la même chose. Ça a renforcé des standards de beauté qui, dans ma tête, étaient déjà exacerbés, déjà parce que je suis une femme, donc forcément, c'est toujours une vraie question de fond. Mais le fait de le voir encore plus et du coup, de devoir rentrer dans ces standards-là pour continuer à faire
faire monter ton reach, ton algorithme et à continuer à plaire aux gens, bah évidemment, sans les réseaux, sans tout ça, est-ce que je me serais imposé autant de choses? Est-ce que mon apparence physique aurait autant d'importance pour moi? Peut-être que si j'avais pas été créatrice, j'aurais été moins dure avec moi sur plein d'aspects. J'avoue que ça aurait été doux. De ouf. Ça aurait évité bien des problématiques. Et d'ailleurs, je vous renvoie à mon épisode sur ma chirurgie ratée. Si vous l'avez pas écouté, bah, n'hésitez pas. Parce que je pense que c'est très à propos sur ce que Internet peut faire de pire. Y compris sur des gens qui créent sur Internet et qui façonnent Internet. Je suis d'ailleurs mon auto-victime. Je pense que ça peut se dire. En ayant fait un constat un peu en surface, parce qu'évidemment, on pourrait creuser, et je suis pas sûre que ça soit vraiment l'endroit pour le faire, dans le sens où on pourrait creuser sur tellement de sujets que j'ai déjà abordés dans ces podcasts-là. Là, aujourd'hui, je suis vraiment plus là pour faire l'état des lieux, parce que je crois que c'est hyper important pour moi de commencer cette 30e année, pas en faisant table rase, mais un peu quand même, parce que je me demande à quoi vont ressembler mes prochaines années. Dans le sens où, ça y est, là, l'équilibre est parfait. 15 ans avec Internet, 15 ans sans Internet. Et maintenant, tout ce que je vais vivre, ça sera forcément avec une exposition médiatique. Et je me demande, qu'est-ce que ça va donner? Comment est-ce qu'on continue à se construire en étant comme ça? Est-ce qu'il faut se retirer de tout ça? Est-ce qu'il faut se retirer d'Internet pour continuer peut-être à recommencer à zéro, donc refaire genre 15 ans dans la confidentialité, dans l'anonymat, et aussi dans le fait de se protéger des données que l'on voit d'Internet, ce qui est quasiment mission impossible, hein, à moins de vivre en autarcie, je sais pas trop où, sans réseau, sans téléphone, et en fait aujourd'hui on sait que c'est quasiment impossible, donc honnêtement c'est presque un privilège d'avoir connu quand même des années sans téléphone connecté à Instagram. Pour de vrai, on rigole, mais c'est quand même dingue de s'imaginer qu'il y a quelques années, on n'avait pas d'internet sur nos téléphones. Enfin, moi, je viens d'une époque où je comptais les caractères de mes SMS parce que si je les dépassais, je pouvais plus envoyer de texto. C'est un peu drôle de dire ça, mais je vous parle d'un temps que les jeunes de 20 ans ne peuvent pas connaître. C'est vrai. Genre, je sais pas si vous captez que les jeunes qui ont 20 ans aujourd'hui mon frère n'a jamais connu les restrictions de SMS. Et ça, c'était une phrase de Charles Aznavour, les gars. Je la ressors aujourd'hui. Je me sens super vieille d'un seul coup. Et c'est vrai. Donc, je crois que c'est vraiment un privilège d'avoir connu ces années-là, parce que ça te montre quand même deux choses. Déjà, de un, à quel point, avec un petit peu de nostalgie, je crois que la vie était un peu mieux avant. Parce qu'elle te soumettait à moins de pression. Elle te permettait de plus te connecter avec les gens. D'ailleurs, je ferai un épisode bientôt là-dessus, je vous en parlerai. Elle te permettait de créer des vraies relations avec des vrais gens autour de toi. Elle te permettait aussi de te concentrer sur qui tu étais en te comparant moins avec les gens. J'ai un goût très doux amer de la période avant tout ça, avant Internet, à la fois parce que j'ai des très beaux souvenirs et ça me prouve que sans Internet, on peut avoir des très beaux souvenirs, et à la fois un peu plus difficile évidemment parce que la vie est ce qu'elle est. Donc c'était un privilège dans le sens où on a connu peut-être une version de la vie un peu plus douce, et en même temps, je dirais que c'est une épine dans le pied, parce qu'on a aussi une vision de ce que la vie peut être sans Internet. Et donc, ça nous fait mal de penser que ça ne sera plus jamais comme ça. Et je trouve que c'est peut-être pour ça, finalement, que notre génération, entre les années 90 et 95, est complètement fucked up. Parce qu'en fait, on vit le cul entre deux chaises de à la fois la nostalgie et en même temps la vie qu'on nous impose avec Internet maintenant, qui est ce qu'elle est, et qu'on sait qu'on ne pourra plus jamais faire machine arrière. T'as eu un peu de bonheur, mais pas trop. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que c'est ça, et peut-être que ça n'a rien à voir. Ça se trouve, tous les sociologues, là, ils vont tous se dire « Mais qu'est-ce qu'elle raconte de complètement folle ?» C'est juste que c'est le seul truc que je vois qui est différent par rapport à toutes les autres générations. Pour moi, juste au-delà du fait que j'ai commencé les réseaux, que j'ai fait YouTube il y a 15 ans, rien qu'en tant qu'être humain qui a vécu les deux, eh ben, je trouve que en termes de construction d'un être humain, c'est vraiment trop bizarre. D'avoir connu une vie anonyme et d'un seul coup, de connaître la vie de millions de gens. Déjà, est-ce que j'estime être quelqu'un d'équilibré en ayant passé 15 ans avec 15 ans sans? Bah, je sais pas. J'arrive pas trop à savoir si ça a été finalement une bonne chose, si ça a été salvateur ou pas. Dans les deux cas, en fait, t'as des bons et des mauvais côtés. Je pense que là, vous l'avez compris depuis le début de cet épisode, il y a du pour et du contre. Dans les deux cas, il y a du bon à tirer partout. En fait, c'est comme si j'avais l'impression que là, ma base, elle était pas
solide et qu'elle était un peu bancale. Et donc du coup, quand ta base elle est un peu bancale, pour continuer le reste de ta vie, c'est un peu comme si tu marchais à cloche-pied tout du long. Et c'est vraiment frustrant de me dire que je fais vraiment partie de cette génération cobaye. Ça me frustre énormément. Parce que c'est injuste déjà, pour commencer. Genre, pourquoi moi? C'est relou. Pourquoi nous, en fait, les gars? Pourquoi nous, hein? Pourquoi? Franchement, les millennials, ils prennent trop cher, vraiment. Par rapport à toutes les autres générations, les millennials, ils prennent grave tarif. C'est très drôle. Ou pas, d'ailleurs. En fait, ça me fait trop rire parce que on est la dernière génération à avoir connu le monde sans Internet. Et je me vois trop, genre, à 80 ans, être interviewée par des petits jeunes, tu vois, qui ont 18 ans et qui vont me dire « Madame, vous pouvez nous raconter le monde sans Internet ?» Star un peu. Star un peu, j'ai connu une époque que toi tu connaîtras jamais. J'ai la scène. Surtout qu'en plus, je sais même pas ce que je leur dirais en fait. C'était bien. Et c'est ça le problème, c'est que c'était bien. Mine de rien. C'était bien. Je suis en train de faire une crise existentielle là, je crois, les gars. J'espère en fait que cette. Trop drôle, mais enfin pas trop drôle. Je dis toujours trop drôle quand je suis mal à l'aise. Voilà, vous le savez maintenant. J'espère que cette vidéo sera un exemple que je pourrai montrer à mes enfants et à mes petits-enfants. Et surtout, je fais cette vidéo parce que je suis dans un vrai questionnement du futur maintenant. Je crois qu'en fait, on vit dans un monde qui est très instable et qui fait vraiment peur à tout le monde. C'est un petit peu pour moi l'occasion de poser mon mindset maintenant et de le faire genre devant une caméra, ce qui n'aurait pas été possible il y a quelques années. Je trouve que c'est un privilège en fait de pouvoir ancrer dans la matière des vrais souvenirs que j'ai maintenant et de me dire que dans 30 ans, j'aurais été le cobaye zéro. Alors pas moi, hein, on est des millions évidemment, mais je trouve ça fou de faire partie de cette génération et c'est un vrai constat que je fais aujourd'hui. C'est fou parce que vraiment toutes les personnes à qui je parle de ça, qui ont le même âge que moi, qui sont de la même année que moi, on a vraiment tous le même questionnement. C'est comme s'il y avait vraiment un bug, les gars, je vous dis, il y a un bug dans la matrice. Quelqu'un a foiré quelque chose quelque part, mais on ne sait pas où. Qui a appuyé sur le bouton et a pété la machine? Dites-le nous parce que là, ça commence à faire beaucoup. On a peut-être soulevé des points qui aujourd'hui sont en train d'être modérés. Le harcèlement en ligne qui est enfin en train d'être pénalisé. Les problèmes aussi d'exposition des enfants qui d'ailleurs pour moi sont un vrai sujet. Je pense que j'en ai déjà parlé mais en parlant maintenant du fait d'avoir été exposée 15 ans et au contraire d'avoir gardé ma vie privée pendant 15 ans, je réalise en fait à quel point l'impact a été violent sur moi aussi et du coup à quel point il doit être violent pour les enfants exposés dès leur plus jeune âge par soit des influenceurs, soit des parents qui exposent toute la vie de leurs enfants dès leur enfance, dès leur naissance même jusqu'à pas d'âge, à des millions de gens. Et là, pour le coup, je pense qu'on aura un autre type de conversation dans 15 ans, quand on aura les premiers enfants exposés par des influenceurs qui auront 15 ans et qui pourront commencer déjà à peut-être commencer de grandir exposés aux yeux de millions de personnes. Et si je peux vous donner un avis, je crois qu'à mon avis, c'est pas Jojo, parce que je vois déjà, moi, ce que ça a eu comme impact 15 ans de vie sur Internet. Donc, j'imagine pas ce que ça peut avoir comme impact sur un enfant qui est exposé depuis sa naissance. J'aimerais voir une interview comme ça de quelqu'un à 30 ans qui aura passé 30 ans de sa vie exposé. Je me demande ce que ça construit comme être humain. En fait, je me demande quel type d'être humain Internet construit. C'est une vraie question, c'est un sujet de philo. Vous avez 4 heures, bon courage à vous. C'est vrai que c'est un vrai sujet. Moi, en tout cas, je suis plus partisane de me dire que si j'ai eu la chance d'avoir été peu exposée quand j'étais enfant, même pas du tout, je veux donner la chance à mes enfants le plus possible parce que je veux qu'ils connaissent le plus possible ce moment en fait de... Non seulement ne pas les exposer, mais aussi ne pas leur exposer des choses dont ils ne peuvent pas connaître tous les tenants et les aboutissants. Par exemple, je trouve que c'est délétère de mettre un enfant trop jeune sur TikTok ou sur les réseaux sociaux. Il va avoir un maximum d'informations et voir des choses qu'il est même lui pas capable en fait d'emmagasiner, de gérer, de processer et de comprendre. Et donc en fait, ça peut, je pense, créer des mécanismes soit de défense, soit de contrôle, soit de... Bref, je pense que ça peut faire vraiment un énorme bordel dans le cerveau. Donc à la fois ne pas les exposer, mais à la fois ne pas leur exposer des choses, parce que ça fonctionne dans les deux sens. Je sais pas trop dans quelle mesure cet épisode aura pu vous intéresser. Peut-être que vous allez avoir 30 ans cette année comme moi. Peut-être que votre anniversaire d'ailleurs, c'est vraiment pas un sujet chez vous. Et franchement, vous avez grave de la chance. S'il vous plaît, dites-moi comment c'est possible. J'aimerais trop être comme vous, parce que pour moi, c'est vraiment dur. Bon, je pense que c'est parce que j'ai un peu peur de vieillir, / de mourir. Donc du coup, moi, chaque année que je passe, maintenant, j'ai l'impression que je vais clamser à tout moment, alors que pas du tout en fait.
fait. Je sais qu'il y a des gens chez qui c'est pas un sujet et vous avez beaucoup de chance. Mais ne jugez pas les gens pour qui c'en est un, parce qu'on vit tous avec nos traumas et nos peurs. Et ça, c'est inhérent à chaque personne. Donc on ne juge pas ici, on n'est pas là pour juger. J'ai eu l'impression d'avoir fait une interview de moi-même. Trop bizarre, genre j'ai l'impression de m'être auto-interviewée pendant quelques minutes. Et c'était hyper intéressant, même introspectivement. Et je pense que j'aurai même encore l'occasion d'y penser pendant l'année de mes 30 ans. Je reste extrêmement reconnaissante, finalement, de l'opportunité qu'Internet m'a donnée de vivre la vie que je vis aujourd'hui. Dans 15 ans, j'aurai 45 ans. Hâte de voir, du coup, à quoi ça ressemble. Une meuf qui aura passé 15 ans sans Internet et 30 ans avec... Oh, ça va être sympa. Hâte de voir. Trop hâte de voir, en tout cas. J'espère que je serai encore là pour vous faire une petite vidéo. Moi, je propose qu'on se donne rendez-vous dans 15 ans, du coup, pour refaire le point à A plus 15. Moi, je sais pas trop comment va se passer mon année. Bien, j'en suis sûre, parce que je pense que ça va être une belle année. Et je suis sûre que toutes ces années m'ont appris beaucoup. Et en vrai, je le vois d'un bon œil, même si évidemment, j'ai un petit peu de nostalgie, parce que j'ai l'impression qu'en fait, le temps passe très vite et ça me fait un peu peur. D'ailleurs, ça pourrait faire un objet de podcast, ça, le temps qui passe. Ça fait un peu peur. Non, mais c'est vrai. Bon courage à tous les 95 qui passent 30 ans cette année. D'ailleurs, si vous ne le saviez pas, votre signe astrologique chinois, c'est cochon de bois. C'est pas hyper sexy, mais sachez-le. Passer mes 30 ans en votre compagnie, c'est vraiment un exploit. Si on m'avait dit à 15 ans que je ferais encore des vidéos à 30, je pense que je n'y aurais jamais cru. Et en soi, je suis très fière d'avoir autant de longévité, de pas avoir pété mon crâne à cause des réseaux sociaux et sur Internet. Comme quoi, ça prouve qu'on peut s'épanouir aussi grâce à Internet. Il n'y a pas que des aspects négatifs. Et je trouve ça fou d'être encore là, purée. Bon voilà, on va s'arrêter là parce que c'est le moment où je vais potentiellement continuer à faire des cauchemars ou des crises d'angoisse si je continue à parler du temps qui passe. Merci d'avoir passé ces 15 dernières années en ma compagnie. C'est mon anniversaire, mais c'est un peu notre anniversaire. C'est un peu fou parce que j'ai posté ma première vidéo le 11 mars et là, on est le 18 aujourd'hui. Donc, c'est un peu mon anniversaire, notre anniversaire, c'est un peu l'anniversaire de tout le monde. Et c'est vraiment fou parce que, effectivement, de se dire que vous me suivez depuis, pour la plupart, depuis mes débuts. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me suivent depuis ma toute première vidéo où je faisais des boucles au fer à lisser dans la chambre de chez mes parents. Je suis toujours hyper touchée de recevoir vos messages, vos DM, de gens qui me disent purée, mais en fait, je me rends compte maintenant que t'as 30 ans, parce qu'il y a plein de gens qui me le disent, que ça fait plus de 15 ans que je te suis, c'est fou, j'aurais jamais cru, t'es un petit peu comme ma pote que je connais depuis 15 ans, et en fait, c'est vrai, il y a une vraie relation parasociale qui s'est créée entre vous et moi, sachez-le. Et je trouve ça juste fou. Donc merci pour toutes ces années passées ensemble, même si vous êtes venus pendant un temps, repartis, puis revenus, ou juste partis, puis un jour vous retombez sur cette vidéo. Merci d'avoir fait partie de ces 15 dernières années de ma vie, parce que sans vous, tout ça n'aurait pas forcément été possible, et je pense que je serais pas là aujourd'hui pour vous raconter mon histoire. Vous avez entièrement fait partie de cette construction, et pour ça, merci. Et j'espère qu'on passera les 15 prochaines années ensemble à parler de la préménopause et de nos enfants qui nous cassent les couilles. Trop hâte de passer ces 15 prochaines années avec vous. On se sait, voilà. En tout cas, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, c'est très important. J'espère que cet épisode de podcast vous a plu. Je vous embrasse, on se dit à mardi prochain, 6h06, pour un nouvel épisode de mon podcast Heure Miroir. Ciao.